nouvelle vidéo, cette fois-ci avec Florent Schoen, un pentathlète qui va nous parler de son parcours et de sa vie en tant qu'étudiant. Donc, bonjour. Bonjour, Dans un premier temps, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? je m'appelle Florent Schoen, j'ai 20 ans. Je suis pentathlète à l'INSEP. À côté, je suis en L3 STAPS. Et mon but dans ma vie, c'est de faire les Jeux Olympiques. Peux-tu nous raconter comment tu as découvert le pentathlon moderne? Et bah, c'était pendant le confinement. Oui. Je m'ennuyais un peu et j'étais sur YouTube. Et j'ai eu la chance de tomber sur une vidéo de Elodie Clouvel qui faisait du pentathlon. Et comme je faisais du triathlon et de l'équitation à l'époque, donc je faisais déjà entre guillemets 3 sports du pentathlon, je me suis dit c'est parti pour essayer ce sport. Sport, parce que du coup, il y a 5 sports. Est-ce que tu peux nous rappeler les sports qu'il y a? Alors, il y a de l'escrime, de la natation, du tir au pistolet, du parcours d'obstacles et de la course à pied. 5 sports. Le parcours d'obstacles qui est nouveau depuis peu, C'est ça. puisqu'avant c'était de l'équitation. Avant, c'était de l'équitation et ça a changé. Du coup, quel sport t'a attiré le plus là-dedans? Alors, l'escrime, honnêtement, au début du pentathlon, c'était assez intriguant parce que cette histoire de combat à distance avec les épées, c'est un peu, ça a attiré ma curiosité. Ok, super. Et enfin, à quel moment, pardon, as-tu réalisé que tu voulais en faire du haut niveau? Je dirais c'était lors de ma première année quand j'ai intégré le pôle à Aix-en-Provence. J'ai eu la chance de partir au championnat d'Europe et du monde cette première année. Et du coup, là, en faisant une première compétition internationale dans un sport, je me suis dit que ouais, il y avait quelque chose à faire pour s'amuser un peu à l'international. Quelle est la discipline où tu as un peu le plus de mal, entre guillemets? Pour l'instant, un Celle peu, qu'il faut améliorer. ouais, pour l'instant, un peu mon point faible dans mon pentathlon, c'est le tir. J'ai un peu du mal à stabiliser mon tir en compétition. Du coup, c'est encore c'est un axe de progression important. Dû à quoi? Un peu de tout, gestion des émotions, technique. Je pense que ça demande beaucoup d'expérience et au fur et à mesure des années, ça s'améliore, mais c'est pas encore le niveau. Et lors des compétitions de tir, etc., comment tu fais pour gérer ces moments de doute et de contre-performance? Je me repose beaucoup sur mon coach. Mon coach m'aide beaucoup à me concentrer, à me rappeler les points techniques qui fonctionnent, ce qu'il faut mettre en place. Et après, c'est penser à tout le travail qui a effectué les mois précédents et juste se dire là, c'est le moment pour. Ok. Et pour maintenir ta confiance et le plaisir, parce qu'il y a eu des moments, j'imagine, où il y a eu des hauts et des bas, où tu as peut-être voulu arrêter Ouais. à certains moments. Bah, le groupe d'entraînement fait beaucoup. Avoir un très bon groupe d'entraînement qui à la fois dynamique, qui prend du plaisir, et bah, ça aide énormément à ce que les journées passent très vite et ce soit des bons moments. Et pour maintenir ta confiance et le plaisir, parce qu'il y a eu des moments, j'imagine, où il y a eu des hauts et des bas, où tu as peut-être voulu arrêter Ouais. à certains moments. Bah, le groupe d'entraînement fait beaucoup. Avoir un très bon groupe d'entraînement qui à la fois dynamique, qui prend du plaisir, et bah, ça aide énormément à ce que les journées passent très vite et ce soit des bons moments. Oui. Et le pentathlon, du coup, c'est quand même un sport d'endurance, parce qu'il y a quand même 5 disciplines, Ouais. c'est long, c'est fatigant. C'est épuisant. Du coup, qu'est-ce qui te motive à te dépasser chaque jour? Être meilleur que hier. Mais c'est à chaque fois, c'est très long, très fastidieux. Les 5 sports, ça demande beaucoup d'engagement. Mais à chaque fois, chaque jour, peu importe la discipline, il y a toujours une petite, euh, une petite amélioration. Et ça permet vraiment de donner du sens à l'entraînement. Ok. Et
Tu dis, enfin, du coup, dans le pentathlon, il y a 5 sports, 5 disciplines. Oui. Comment tes entraînements sont répartis dans la semaine? Oula. Alors, déjà, on s'entraîne entre 3 et 5 fois par jour. Ok. Donc, ça fait un gros volume à la semaine. Et on essaye de répartir un peu les intensités déjà dans chaque jour. Donc, si un jour on va faire une intensité en escrime, on ne va pas faire d'intensité en natation et en course à pied, ainsi de suite. Et quand tu as eu des moments où, je suppose, il y a des courses qui ont été moins bonnes que d'autres, tu as été déçu, comme dans chaque sport et chaque compétition, comment tu as fait du coup pour rebondir? J'ai essayé de retirer au maximum que le positif. Ok. Parce que même si c'est dur de faire une contre-perf, c'est jamais facile. Le but, c'est essayer de rester le moins longtemps dessus parce que juste ça prend de l'énergie et inutile, entre guillemets. Donc, retenir le plus possible le positif et juste direct repartir à l'entraînement avec un objectif bien précis pour la prochaine compétition et les objectifs Oui, hein, bien sûr. les Tu nous as dit que tu étais étudiant en licence 3 STAPS, plus être sportif de haut niveau. Oui, Comment arrives-tu à gérer bah, ces deux c'est projets? le double projet, il est compliqué, mais il est important d'un point de vue sportif parce que ça permet de penser à autre chose, de un. Et aussi, comme je suis en L3 de STAPS, je comprends mieux ce que je fais à l'entraînement parce qu'il y a toute la partie théorique. Donc, ça donne un peu plus de sens à l'entraînement. Et après, il faut être organisé au max pour essayer le but, c'est de se libérer le plus possible pour les entraînements et que les cours n'est pas non plus au détriment des cours. Donc, c'est vraiment un équilibre à avoir. Et Tu as réussi à trouver cette organisation-là? au début de l'année, c'était un peu compliqué, mais après, avec le rythme, on s'y fait et il y a une petite routine qui se met en place. Parfait. Ouais, Espérons que ça dure. ouais. Et quelle est selon toi la qualité mentale la plus importante pour performer dans ton sport? Je dirais que c'est la résilience en pentathlon. C'est important de toujours euh, accepter entre guillemets les échecs et parce que c'est un sport très très exigeant d'un point de vue physique, mental. Ça demande beaucoup d'engagement et du coup faut être un peu dur au mal et du coup faut avoir cette faculté à résister à tous les aléas. Ça marche. Et suite à ça, quelle place tiennent tes émotions dans la performance? Ça fait des hauts et des bas. Ça fait des hauts et des bas parce que comme je l'ai dit, c'est très très éprouvant. Et, et du coup, on peut vite être un peu à la limite du surentraînement ou quoi, parce qu'on a un gros volume. Et du coup, ça fait un peu effet boule de neige. Donc, un petit entraînement où tu passes au travers, tu te remets un peu en question, l'autre, ainsi de suite, et tu peux vite perdre le contrôle de tes émotions. Donc la gestion des émotions est un peu compliquée. Un peu, ouais. Et en quoi le fait d'être entouré par d'autres athlètes de haut niveau, comme tu as pu nous le dire précédemment, t'aide à progresser? C'est hyper stimulant. C'est hyper stimulant parce que de un dans le groupe, il y a le troisième mondial au classement international, donc Qui est? Hugo Fleureau. Donc actuellement du coup un peu, pas, pas un peu, c'est le numéro un français. Et du coup, le seul objectif c'est de le dépasser. Donc comme c'est très stimulant d'être entouré des meilleurs en pentathlon et aussi dans les autres sports à l'INSEP parce que quand tu es entouré des meilleurs, tu n'as qu'une chose, t'as envie d'une chose, D'être le c'est meilleur. d'en faire partie. J'imagine. C'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Et quel type de suivi tu as à l'INSEP? Alors, on a psychologue, on peut aussi avoir prépa mentale, diététicien, kiné. Franchement, très 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 bon suivi. Et toi, tu fais quoi?
T'as Pour quoi comme l'instant, je suivi? fais que kiné Ok. parce que j'estime que en nutrition, le self est super, donc pas besoin de, j'ai pas de problème vis-à-vis Là-dessus. là. Ouais. Et psychologue, quand il y a des moments de doute un peu de temps en temps, un peu compliqués à traverser, c'est pas mal d'y aller, mais actuellement c'est pas le cas. Donc, Est-ce que tu as déjà brillé au niveau international avec l'équipe de France? alors la saison dernière, lors des championnats du monde U22 qui se sont déroulés en Hongrie, j'ai fini 12e. Donc on était combien? Je dirais qu'on était 120 au départ à peu près. Donc avec une qualification en demi-finale après 4 jours de compétition, je suis assez fier de ce résultat. Surtout que c'était ma première sélection en junior et il y avait du très très haut niveau. Et après on a fait aussi troisième en équipe avec Diego Lavilla et Etienne Clergeau. Donc Top. petit Trop podium bien. à l'international. Encourageant pour continuer à performer par la suite. Quels sont du coup tes prochains objectifs? Alors là, dans 3 semaines, il y a le premier circuit national U22 qui se déroule à Bordeaux. Et le but, c'est dès le début de la saison, marquer les esprits, donc gagner et faire les minima pour se qualifier en équipe de France junior. Là, c'est ma dernière année junior, donc elle est assez importante. Et après, en décembre, il y a 2 grosses compètes seniors qui ont lieu à l'INSEP. Et si je performe là-bas, j'ai peut-être une chance de partir en Coupe du Monde senior. Donc, ce serait une première expérience aussi. Chouette, c'est trop bien. Ouais. Et du coup, comment tu te projettes dans les années à venir, notamment dans la transition vers le haut niveau senior, pardon. Euh, Essayer d'être le plus progressif possible. Parce que une carrière de sportif de niveau, c'est à la fois rapide parce que on voit pas les années Mm. passer, mais le but c'est de pas de se griller les ailes. Donc essayer d'avoir une courbe de progression la plus linéaire possible. Mm. Et si tu devais te décrire en 3 mots en tant qu'athlète, lesquels choisirais-tu? Euh, Blagueur, plutôt, sérieux et motivé. Motivé, ouais. Ce qui est déjà beaucoup. Oui. Sportif, faut aussi qu'il sache relâcher, je pense, au moment où il faut. Mm. Et ta plus grande fierté jusqu'ici? D'intégrer l'INSEP. C'est comme un accomplissement quand même parce que quand tu es en pôle, le but c'est d'intégrer l'INSEP, mais il y a un monde entre intégrer Oui. et ne pas y Vouloir et être. intégrer, ouais. Donc pour l'instant, la plus grosse fierté, c'est d'intégrer l'INSEP, mais après, c'est qu'une étape. Le but, Oui, c'est d'être un peu plus haut dans la hiérarchie. ok. Bah oui, j'imagine. Et du coup, j'imagine que ton plus grand apprentissage, c'était à l'INSEP ou c'était au pôle? Bah là, je suis que à 3 mois à l'INSEP, donc je dirais que j'ai beaucoup plus appris en pôle. Mais déjà en 3 mois, j'ai énormément appris à l'INSEP parce que bah, c'est vraiment que des pointures, les coachs et tous les athlètes. Et pour finir, que dirais-tu à un jeune sportif qui veut suivre la même voie que toi? Pas entendu. Que dirais-tu à un jeune sportif qui veut suivre la même voie que toi? Un peu le message entre guillemets basique, mais faut se lancer. Faut se lancer et s'écouter parce que de temps en temps, on peut vraiment surprendre. Au début, on ne sait pas de quoi on est capable jusqu'à qu'on l'ait fait. Donc franchement, faut essayer et on peut y avoir des belles surprises. Donc il faut persister et croire en ses rêves et tout donner. C'est ça. Ok. Persister. Eh bien, je te souhaite bon courage pour ta première compétition qui aura lieu à Bordeaux. Oui. Et je te souhaite une bonne continuation et on essaye de suivre Florent Sean de près.